Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, et toujours dans le cadre de la série Un antibiotique un jour, je voudrais vous parler d'une famille d'antibiotiques très importante, mais laquelle il faut faire très attention avec des règles d'utilisation très strictes, vu sa toxicité, mais aussi utilisée vu son importance dans la lutte contre les maladies infectieuses. Je voudrais parler des aminosides ou appelés aussi aminoglycosides. Je voudrais commencer par l'intérêt qu'a cette famille d'antibiotiques. Non seulement c'est une famille d'antibiotiques très importante dans la pratique courante, utilisée pratiquement toujours en association avec un autre antibiotique, vu son effet bactéricide et synergique avec pas mal d'antibiotiques, mais aussi, il faut insister sur des règles d'utilisation très strictes vu la toxicité. Et quand on parle de toxicité des aminosides, on parle d'autotoxicité, c'est-à-dire la toxicité sur l'audition et surtout la néphrotoxicité. Et les deux vont de soi. Le, le petit inconvénient qu'a la famille des aminoglycosides, c'est euh, l'étroitesse de la marge entre la dose thérapeutique et la dose toxique. Je voudrais signaler de passage les différents aminosides très utilisés en pratique courante. Je commencerai par l'aminoside le plus ancien qui était la streptomycine, qui était un antituberculeux qu'on utilisait à un certain moment pendant 60 jours dans le schéma du traitement de la tuberculose. Actuellement, on l'utilise dans certains cas, toujours dans le traitement de la tuberculose, c'est-à-dire dans le traitement de deuxième ligne, donc pas très utilisé. Les antibiotiques de la famille des aminosides les plus utilisés actuellement, c'est surtout la gentamicine, que vous connaissez tous, et l'amicacine. Mais il y a aussi la kanamycine, la tobramycine et autres aminosides, dont la toxicité, l'efficacité diffèrent de l'un à l'autre un petit peu. Les aminosides, je disais que la streptomycine était utilisée pendant 60 jours. Mais avec le temps, c'est-à-dire en une vingtaine, une trentaine d'années, on commence à faire attention à la durée et la dose d'utilisation de ces dernières pour avoir leur efficacité et éviter leur toxicité. On les utilisait à un certain moment jusqu'à 15 jours de suite, puis 10 jours, puis 7 jours. Actuellement, on parle de 5 jours. Certains auteurs parlent de 3 jours et même d'autres les utilisent pendant un jour. C'est-à-dire, on donne une dose et demie le premier jour et on s'arrête. L'avantage de donner ces courtes cures, c'est que l'efficacité y est même après l'arrêt de plusieurs jours, parfois à plusieurs semaines. Quand on dit l'antibiotique est toujours dans l'organisme pendant plusieurs jours après l'arrêt, ça va dans le sens efficacité et aussi dans le sens
toxicité. Donc, il faut toujours adapter à la fonction rénale, surtout à la fonction rénale. De passage, en parlant de fonction rénale, en parlant d'autotoxicité, les aminosides sont souvent déconseillés chez les malades non-voyants. Vous allez me dire quelle est la relation avec la vue. La relation avec la vue, c'est que les malades non-voyants ont un autre sens très développé, c'est le sens de l'ouïe, c'est le sens de l'audition. Et si les malades non-voyants n'ont pas déjà la vue, alors il faut protéger encore plus l'ouïe et l'audition. Je reviens à la persistance d'une certaine quantité d'aminosides même après l'arrêt. Il faut savoir que la concentration au niveau du cortex rénal des aminosides est 20 fois la concentration sérique. 20 fois la concentration sérique. Et en cas d'abus, en cas d'abus ou de surdosage ou bien de la non-adaptation à la fonction rénale des aminosides, il faut faire attention parce que ça peut provoquer une nécrose tubulaire aiguë et une insuffisance rénale irréversible. Pour ne pas parler que des inconvénients des aminosides, il faut dire que sont de très bons antibiotiques, bactéricides, antistaphylococciques, anti-BGN et utilisés pratiquement toujours en association avec une bêta-lactamine, c'est-à-dire une pénicilline, une céphalosporine, des quinolones, donc pour protéger les quinolones et pour leur effet synergique. Je pense que on a dit l'essentiel concernant les aminosides. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.